Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avec un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il avait tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Et ils emportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme de réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et emporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, 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 Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi au qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, la première lecture que nous avons entendue nous donne de méditer sur les grands axes qui meublaient la vie
de l'Église primitive, les grands axes qui menaient la vie de la première communauté chrétienne. Et parmi ces axes, il y a l'assiduité à la prière, mais il y a également la question du partage. Et cette question du partage qui nous est proposée aujourd'hui dans la première lecture que nous avons entendue, nous invite aujourd'hui, chers frères et sœurs, à prendre soin les uns des autres. Cette question du partage nous invite à avoir un regard vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs les plus proches, pas forcément ceux avec qui nous nous entendons, mais notre entourage. Nous sommes appelés en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, à pouvoir manifester ces charités. Nous sommes invités en tant que disciples du Christ à pouvoir manifester ce partage. Ce partage qui est l'une des caractéristiques, je dirais, des enfants de Dieu. Une des caractéristiques importantes des enfants de Dieu. Et cette caractéristique, pour pouvoir la vivre pleinement, il nous faut obtenir cette grâce de Dieu. Voilà pourquoi dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus qui poursuit son dialogue avec Nicodème essaie de lui expliquer les réalités divines, les réalités d'en haut. Mais ces réalités doivent être intériorisées, doivent être acceptées lorsque nous ouvrons notre cœur, lorsque nous accueillons la personne du Christ, lorsque nous sommes disposés à laisser Dieu inonder notre vie. Bien-aimés, chers frères et sœurs, en ce jour, nous sommes tout simplement invités à imiter non seulement la première communauté dans la dimension du partage, nous sommes invités particulièrement en cette situation que vit notre monde, en cette situation que vit notre humanité, nous sommes invités à pouvoir prendre soin les uns des autres, regarder autour de nous, regarder les plus affaiblis, les plus fragiles, regarder ces personnes qui ne peuvent se nourrir, ces personnes qui ne peuvent se soigner et leur apporter notre assistance, leur apporter notre aide. Notre vie chrétienne, notre marche à la suite du Christ doit se matérialiser dans des gestes concrets. Et nous sommes appelés en ce jour à pouvoir vivre ce partage, vivre à l'image de la première communauté. Et vivre à l'image de la première communauté, c'est manifester l'identité des enfants de Dieu. Demandons cette grâce à notre Dieu qui est vivant.